Elle se tenait dans l'encadrement de la porte avec 2 valises et un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant, ni colère, ni culpabilité, mais une victoire pure et simple. J'ai viré l'argent ce matin, a dit Valérie en ajustant la bandoulière de son sac à main comme si elle partait pour un brunch entre copines au lieu de faire exploser 25 ans de mariage, tout l'argent. Je l'ai fixé, certain d'avoir mal entendu, quel argent? Elle a laissé échapper un souffle doux, presque amusé, le compte joint Marc, le livret A, l'assurance vie, le PEA, je ne suis pas stupide. L'air a quitté mes poumons dans une expiration lente et incrédule, puis elle a asséné la phrase qui résonne encore dans ma tête, tu n'es rien sans moi. Et avant même que je puisse formuler une réponse, elle est sortie, a tiré la porte, et le bruit du claquement a résonné comme le point final d'une vie que je croyais permanente. Je m'appelle Marc Dubois, j'ai 52 ans et jusqu'à ce mardi après-midi, je croyais être encore marié. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant, pas le genre de silence paisible, mais le genre creux, celui qui appuie sur les tympans. Nous avions élevé 2 enfants dans cette maison, des guirlandes d'anniversaire avaient autrefois été accrochées dans la salle à manger, les matins de Noël avaient rempli le salon de papier cadeau déchiré et de rires, les murs portaient les empreintes de décennies. Maintenant ils ressemblaient à des témoins muets. J'ai marché lentement vers la cuisine, agrippant le comptoir pour me stabiliser, l'odeur de son parfum persistait encore faiblement dans l'air, vanille et quelque chose de floral, elle avait dû se parfumer juste avant de partir. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la banque, 0, ou techniquement pas 0, il est resté quelques centaines d'euros sur le compte courant, mais le compte épargne avait disparu, le fonds de retraite que nous bâtissions depuis notre trentaine était vidé, le PEA liquidé. Près de 380 000 euros transférés en 3 transactions. Ma vision s'est brouillée, nous avions construit cet argent euro par euro, j'avais travaillé les week-ends, pris des chantiers supplémentaires, manqué des sorties golf avec des amis parce qu'il fallait être prudent. Valérie avait toujours géré les factures du quotidien, mais je gérais les investissements, ou du moins je le pensais, apparemment je gérais une illusion. Je me suis effondré sur une chaise de cuisine et j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. Il y a 25 ans, Valérie n'était pas la femme qui venait de franchir cette porte, elle avait 24 ans, les yeux brillants, impatiente de quitter sa province pour de grands rêves, j'en avais 27. Je lançais mon entreprise de rénovation avec une camionnette d'occasion et plus de détermination que de bon sens. Nous avons tout construit ensemble. Quand mon entreprise a failli couler pendant la crise de 2008, elle m'a soutenu, quand sa mère est tombée malade. J'ai pris des quarts de nuit pour qu'elle puisse faire les allers-retours en Normandie, ou du moins c'est comme ça que je m'en souvenais. Quelque part en chemin, les choses ont changé, les enfants sont partis pour l'université, la maison est devenue plus calme, mon entreprise s'est stabilisée mais a cessé de croître de manière exponentielle, je n'étais pas en échec, mais je ne m'envolais plus, c'était stable, prévisible. Peut-être que prévisible n'était pas suffisant. Au cours de la dernière année, Valérie avait changé, nouvel abonnement à la salle de sport, nouveaux vêtements, un peu de botox subtil qu'elle disait être juste préventif, elle avait commencé à garder son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Quand je lui avais posé des questions à ce sujet, elle avait ri, « Détends-toi Marc, tout ne tourne pas autour de toi. » Je suppose qu'elle avait raison car ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui. Il s'appelait Théo. Je n'avais entendu ce prénom que 2 fois avant aujourd'hui, un consultant en marketing disait-elle nonchalamment, il aide les PME à se moderniser, 34 ans. Je le sais maintenant parce qu'elle me l'a dit en se tenant dans cette entrée, il me fait me sentir vivante a-t-elle dit, vue, désirée. Et je ne le faisais pas? Ai-je demandé. Elle a incliné la tête presque avec pitié, tu me faisais me sentir en sécurité. En sécurité? Comme si c'était une sorte d'insulte. Je me suis frotté le visage et me suis forcé à me lever, la panique n'aiderait pas, la colère non plus. J'ai appelé la banque, après 23 minutes d'attente, une femme polie nommée Sandrine a confirmé ce que je savais déjà, oui monsieur Dubois, les virements ont été autorisés avec tous les identifiants, il n'y a aucun signe de fraude. Aucun signe de fraude sauf la partie où votre femme vide vos économies et vous quitte pour un homme plus jeune. J'ai raccroché et j'ai regardé la photo de famille au mur, nous étions dans les gorges du Verdon, les cheveux de Valérie soufflant dans le vent, mon bras autour de ses épaules, elle avait l'air heureuse, était-ce réel ou n'avais-je simplement pas regardé assez attentivement? L'humiliation a frappé ensuite, pas l'argent, mais l'image, les amis, les voisins, les gars du club de sport, ils allaient tous le savoir, elle l'a quitté pour quelqu'un de plus jeune. À 52 ans, cette phrase pèse lourd, elle murmure l'échec. J'ai marché jusqu'à la chambre, son placard était à moitié vide,
les tiroirs de la commode vidés avec une précision méthodique, elle n'était pas partie sur un coup de tête, elle avait planifié ça. Sur la table de nuit trônait la photo encadrée de notre dîner de 25e anniversaire, des ballons argentés en arrière-plan, je me souvenais avoir levé mon verre en disant aux 25 prochaines années, elle devait déjà lui envoyer des SMS sous la table. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Tu n'es rien sans moi, l'étais-je? J'ai pensé à l'entreprise que j'avais bâtie de zéro, aux employés qui étaient avec moi depuis des années, aux clients qui m'appelaient encore directement parce qu'ils avaient confiance en ma parole, j'ai pensé au crédit immobilier presque remboursé, à la camionnette dans l'allée. Au fait que je savais réparer presque tout de mes mains. Rien, ou juste pas excitant. Une portière de voiture a claqué dehors, ma poitrine s'est serrée, pendant une seconde irrationnelle j'ai cru qu'elle revenait, que c'était une erreur, une crise dramatique qu'elle regretterait immédiatement, mais le moteur a démarré et le bruit s'est estompé dans la rue. J'étais seul. J'ai repris mon téléphone, ne sachant pas qui appeler, mon meilleur ami Laurent? Mon frère à Bordeaux? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Et, ma femme vient de vider nos comptes et m'a quitté pour un type assez jeune pour être mon stagiaire? Avant que je puisse décider, mon téléphone a vibré, son nom a clignoté sur l'écran, Valérie. Exactement 1 heure après son départ. Mon cœur battait la chamade, non pas d'espoir, mais de quelque chose de plus froid, l'instinct. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Marc? Sa voix était différente, essoufflée, secouée, il n'y avait plus de sourire narquois, il y avait des larmes, et à ce moment-là, j'ai su que le fantasme dans lequel elle venait d'entrer venait de se fissurer. Marc, a-t-elle répété, la voix fine et tremblante, s'il te plaît ne raccroche pas. Je n'ai pas parlé tout de suite, je voulais qu'elle reste dans ce silence, le même silence dans lequel elle m'avait laissé 1 heure plus tôt. J'écoute, ai-je finalement dit d'un ton plat. Elle a inspiré brusquement comme si elle essayait de se calmer, j'ai juste besoin de te demander quelque chose. Pas d'excuses, pas de regrets, une demande. Qu'est-ce qu'il y a Valérie? Il y a eu un mouvement étouffé à l'autre bout, une porte qui se ferme, peut-être s'était-elle éloignée de lui. C'est à propos du virement, a-t-elle dit, la banque a appelé, ils ont gelé une partie des fonds. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, ma main se serrant autour du téléphone. Gelé? Pourquoi? Ils l'ont signalé, quelque chose à propos du compte destinataire, Théo dit que c'est juste un problème technique mais... Sa voix s'est brisée, est-ce que tu peux regarder? Tu comprends ces choses mieux que moi. Voilà, l'ironie m'a presque fait rire, il y a 1 heure je n'étais rien sans elle, maintenant elle avait besoin de moi pour expliquer son erreur. Je croyais que Théo était l'expert, ai-je dit doucement. Il l'est, je veux dire, il connaît les investissements, mais c'est différent, c'est compliqué. Compliqué, ce mot servait d'habitude à décrire nos impôts, le refinancement de notre prêt, notre stratégie de retraite, maintenant il décrivait l'homme pour qui elle m'avait quitté. Je vais vérifier, ai-je dit après une longue pause, envoie-moi les détails de la transaction. Merci, a-t-elle chuchoté, le soulagement inondant sa voix, je savais que tu. Ne fais pas ça, les jeux coupés, ne fais pas comme si c'était normal. Le silence s'est à nouveau étiré. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle dit doucement. Comme quoi? Toi transférant près d'un demi-million d'euros dans mon dos ou me disant que je ne suis rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est exactement ce que tu as dit. Elle n'a pas argumenté, au lieu de cela elle a expiré lentement. J'étais en colère. Non, ai-je répondu, tu étais honnête. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. La maison semblait encore plus calme maintenant, non pas vide, mais chargée d'électricité. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger, la même table où nous avions payé les factures ensemble pendant des décennies. Je me suis connecté au compte, les virements sortants étaient propres de notre côté, autorisés, vérifiés, intentionnels. Le compte destinataire, cependant, a attiré mon attention, il n'était pas lié à une société de courtage traditionnelle, il était lié à une plateforme d'investissement privé dont je n'avais jamais entendu parler. Mon estomac s'est noué, j'ai cherché le nom de la société sur Google, la première page de résultats était un fouillis de forums, d'avertissements et de langage promotionnel vague, promesses de croissance accélérée, opportunités réservées aux initiés, expansion d'actifs adossés à la crypto. En français courant, risqué au mieux, frauduleux au pire. Mon téléphone a vibré à nouveau, un SMS de Valérie avec un PDF joint. Je l'ai ouvert,
Les documents étaient denses et tape à accent grave-l'œil, signature numérique, rendement projeté, témoignage qui semblait trop poli. J'avais déjà vu ça, il y a des années un de mes clients a failli perdre sa retraite dans quelque chose de similaire, il avait fallu des mois pour démêler l'affaire. Je me suis massé les tempes, ce n'était pas un virement gelé, c'était un piège. La réalisation n'a pas apporté de satisfaction, elle a apporté une douleur lourde et complexe. Elle lui faisait assez confiance pour jouer tout ce que nous avions construit, et maintenant elle avait peur. J'ai pensé à l'année dernière, les soirées tardives qu'elle disait être le club de lecture, la façon dont elle faisait défiler son téléphone en souriant faiblement, la façon dont elle avait commencé à critiquer de petites choses chez moi, tu ne prends plus de risques. Tu t'es installé dans le confort, tu ne me vois pas. Peut-être qu'elle avait raison sur un point, je ne l'avais pas vu s'éloigner, mais je l'avais senti, je ne voulais juste pas l'admettre. La sonnette de l'entrée a retenti, me tirant de mes pensées. Je me suis figé, personne ne passait jamais à l'improviste. J'ai marché lentement vers la porte et l'ai ouverte pour trouver Laurent debout, tenant un pack de bière et affichant une expression inquiète. Il avait dû entendre quelque chose dans ma voix plus tôt, ou peut-être que mon silence en avait dit assez. « Tu as une sale tête », a-t-il dit doucement. « Merci. » Il est entré sans attendre d'invitation, nous nous sommes assis dans le salon, les bières non ouvertes sur la table basse entre nous. « Elle est partie » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Pour quelqu'un d'autre? Un autre hochement de tête. Il a laissé échapper un sifflement bas. C'est grave à quel point? Elle a pris l'argent. Ses sourcils ont bondi. Tout? Presque. Laurent s'est adossé et a fixé le plafond. Ce n'est pas juste émotionnel, Marc, c'est stratégique. Je sais, avocat, j'irai demain. Il m'a étudié attentivement. Ça va? La question flottait dans l'air. Est-ce que ça allait? Ma poitrine était serrée, ma fierté blessée, mon avenir incertain, mais sous tout ça, autre chose s'agitait, la clarté. Ça ira, ai-je finalement dit. Il a hoché la tête lentement. Bien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Valérie. Je suis allé dans le couloir pour répondre. Marc, a-t-elle dit immédiatement, la panique plus vive maintenant, Théo vient de découvrir que la plateforme est sous examen fédéral, une sorte d'enquête, il dit que c'est temporaire mais les gens en ligne disent que c'est une arnaque. Voilà, la fissure s'élargissait. Combien as-tu transféré sur ce compte? Ai-je demandé. Tout? A-t-elle chuchoté. Et combien a été compensé? La majeure partie. J'ai fermé les yeux. Valérie, ai-je dit prudemment, tu ne récupéreras peut-être pas cet argent. Silence, puis une respiration tremblante. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as signé des documents que tu ne comprenais pas, tu as déplacé des fonds sans vérification préalable, c'est exactement comme ça que ces opérations fonctionnent. Je pensais. Sa voix s'est brisée, je pensais que c'était notre chance de le faire fructifier plus vite, de recommencer à zéro avec lui. Et maintenant? J'ai demandé. Je ne sais pas quoi faire. Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. J'ai pensé aux 25 dernières années, aux sacrifices, aux objectifs partagés, aux sessions de budget tard dans la nuit, j'ai pensé à son visage dans l'embrasure de la porte, tu n'es rien sans moi. Mais debout là dans mon couloir à l'écouter s'effondrer, je ne me sentais pas comme un rien, je me sentais stable, ancré. Je vais venir jeter un œil, ai-je finalement dit. Le soulagement a de nouveau inondé sa voix. Merci Marc, je savais que tu le ferais. J'ai hésité avant de répondre. Je ne viens pas pour toi, ai-je dit d'un ton égal, je viens pour évaluer les dégâts. Un autre silence, celui-ci plus lourd. D'accord, a-t-elle chuchoté. J'ai raccroché et suis retourné au salon. Laurent a haussé un sourcil. Des ennuis au paradis? J'ai pris mes clés. Le paradis vient d'être soumis à un audit. En sortant, je ne me sentais pas comme un homme poursuivant sa femme, je me sentais comme un homme marchant vers la vérité, et quelle que soit cette vérité, elle n'allait pas me définir comme elle pensait qu'elle le ferait. Le trajet à travers la ville a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Valérie avait envoyé l'adresse, un complexe d'appartements de haut standing en centre-ville, tout en verre et en chrome, et le genre de hall qui sent légèrement l'eucalyptus et l'argent.
J'étais passé devant 100 fois sans jamais imaginer que je rentrerais dans son garage souterrain parce que ma femme avait emménagé avec un autre homme. La barrière de sécurité s'est levée après que j'ai donné son nom, pas le mien, le sien. Je me suis garé et suis resté assis un moment, les mains sur le volant, les néons au-dessus bourdonnaient doucement. Mon reflet dans le rétroviseur semblait plus vieux que dans mes souvenirs, pas brisé, juste fatigué. Je n'étais pas là pour supplier, je n'étais pas là pour rivaliser, j'étais là parce que près d'un demi-million d'euros de ma vie avait été viré dans quelque chose qui sentait le roussi. Le trajet en ascenseur jusqu'au 12e étage semblait clinique, mur en acier inoxydable, musique instrumentale douce. Mes bottes résonnaient lourdement sur le sol poli quand je suis sorti. Appartement 12B. J'ai frappé. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Valérie se tenait là, pieds nus, le mascara légèrement bavé sous les yeux. Elle avait changé sa tenue de tout à l'heure pour un pull ample et un legging, comme si la vulnérabilité avait un code vestimentaire. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. « Tu es venu ?» a-t-elle dit doucement. J'ai dit que je le ferais. Elle s'est écartée et je suis entré. L'appartement était moderne et impersonnel, murs blancs, mobilier minimaliste, baies vitrées immenses donnant sur la ville. Ça ne sentait pas comme elle, ça sentait la peinture fraîche et l'eau de Cologne. Et puis je l'ai vu. Théo a émergé de la cuisine, téléphone en main, grand, carrure athlétique, cheveux parfaitement coiffés. Il portait une chemise ajustée avec les manches retroussées comme s'il sortait tout juste d'une publicité lifestyle. Il m'a regardé comme un homme regarde un rival qu'il supposait déjà vaincu. « Marc » a-t-il dit en offrant un sourire crispé, « merci d'être venu. » Je n'ai pas pris la main tendue. « Montrez-moi les papiers » ai-je répondu. Son sourire a vacillé légèrement. Nous nous sommes assis à la table à manger, si on pouvait appeler ça comme ça, plutôt une dalle de pierre polie en équilibre sur des pieds en métal. Valérie planait entre nous, les bras croisés autour d'elle-même. Théo a fait glisser son ordinateur portable vers moi. C'est juste un blocage de liquidité temporaire, a-t-il commencé avec confiance, examen réglementaire, ces choses arrivent quand la croissance grimpe rapidement. J'ai fait défiler le tableau de bord de la plateforme. Des comptes étiquetés avec une terminologie vague, des rendements projetés de 18% par trimestre, une bannière de notification en haut, accès aux comptes restreints en attente de l'examen de conformité. Combien du capital transféré a été réinvesti ? Ai-je demandé. Environ 70%, a répondu Théo, le reste est en attente d'allocation. Alloué dans quoi ? Il a hésité. Des actifs numériques diversifiés. Je l'ai regardé lentement. Ce n'est pas une réponse. Sa mâchoire s'est serrée. C'est une structure de fonds gérée. La voix de Valérie tremblait. Marc, peuvent-ils le prendre ? Je l'ai ignoré un instant, gardant le contact visuel avec lui. Cette plateforme est-elle enregistrée auprès de l'AMF ? Ai-je demandé. Elle opère à l'international, a-t-il dit prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Silence. Voilà, la fissure. Je me suis adossé à la chaise, expirant lentement. Ce n'est pas un gel temporaire, ai-je dit d'un ton égal, c'est une mesure de confinement. Soit ils font l'objet d'une enquête, soit ils s'effondrent. Le visage de Valérie s'est vidé de ses couleurs. S'effondre ? Théo a bougé sur son siège. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Je ne tire pas de conclusion, ai-je répondu, je lis les signes. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, gros transferts entrants provenant de multiples comptes au cours des dernières semaines, redéploiement rapide, aucune transparence claire des actifs. Entonnoir de liquidité classique. Comment as-tu trouvé ça ? Ai-je demandé à Théo. Ça a été recommandé par un groupe d'investissement privé, a-t-il dit défensivement. As-tu vérifié les dirigeants ? Oui. Comment ? Une autre pause. Via des profils LinkedIn, probablement, peut-être un webinaire. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable. Vous n'avez pas fait les vérifications d'usage, ai-je dit calmement. Théo s'est hérissé. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai construit des portefeuilles plus gros que celui-ci. Les avez-vous construits ? Ai-je demandé doucement. Où en avez-vous hérité ? La tension dans la pièce s'est épaissie. Valérie s'est avancée. S'il vous plaît, tous les deux, ça n'aide pas.
Elle m'a regardé alors, et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu quelque chose de brut dans son expression, la peur. Pas l'embarras, pas la fierté, la peur. Je pensais que c'était notre chance, a-t-elle dit, la voix se brisant. Théo a dit que si nous agissions vite, nous pourrions doubler la mise en un an, nous pourrions voyager, recommencer ailleurs. Recommencer. La phrase a résonné à nouveau. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Les voitures bougeaient en bas comme des courants lointains, des gens vivant leur vie sans savoir que la mienne venait de basculer sur son axe. Vous n'avez pas seulement agi vite, ai-je dit sans me retourner, vous avez agi aveuglément. Je lui faisais confiance, a-t-elle chuchoté. Et tu as cessé de me faire confiance. La pièce est devenue silencieuse. Après un long moment, je me suis retourné. Il y a encore une chance d'atténuer une partie de tout ça, ai-je dit. Si les fonds n'ont pas été entièrement dispersés, nous pourrions être en mesure de déposer une injonction d'urgence. Théo s'est redressé. C'est extrême. C'est nécessaire. Valérie a regardé entre nous. Peux-tu le faire? J'ai croisé son regard. Oui. L'espoir a vacillé là. Mais comprends bien quelque chose, ai-je continué, je ne répare pas ça parce que je veux que tu reviennes, je répare ça parce que c'est la chose juste à faire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, mais aucun mot n'est sorti. Théo a croisé les bras. On n'a pas besoin d'une leçon de morale. Vous avez besoin de réalité, ai-je répondu d'un ton égal. Il s'est approché, un défi subtil dans sa posture. Vous pensez que ça prouve quelque chose? Que vous êtes meilleur? Je l'ai étudié un instant. Non, ai-je dit doucement, ça prouve que je suis stable. Le souffle de Valérie s'est coupé. La différence entre nous n'était pas la jeunesse ou le charme ou l'ambition, c'était la fondation. Théo prospérait sur l'accélération, je construisais des choses qui duraient. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé en moi. Je n'étais pas là pour rivaliser pour son attention, j'étais là parce que le chaos avait besoin d'être contenu, et j'étais doué pour contenir. Valérie s'est rapprochée de moi, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Marc, si on perd ça, je ne sais pas ce qu'on fera. On. Ce mot ne signifiait plus ce qu'il signifiait avant. J'ai pris mon téléphone. D'abord, ai-je dit calmement, nous appelons un avocat spécialisé en valeurs mobilières. Théo a hésité. Valérie non. Et alors que je commençais à décrire les prochaines étapes, j'ai remarqué quelque chose de subtil mais indubitable, la dynamique avait changé. Il y a une heure, elle était partie en croyant que je n'étais rien sans elle, maintenant elle se tenait derrière moi, attendant que je dirige. L'avocat a répondu à la deuxième sonnerie. Il s'appelait Maître Simon Morel, fin de la cinquantaine, vif, direct. Je l'avais rencontré une fois il y a des années lors d'un litige avec un entrepreneur. Le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses syllabes. Marc, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation dans les grandes lignes, envoyez-moi tout, chaque document, chaque reçu de virement, n'alertez pas encore la plateforme. Nous examinons une fraude potentielle? Ai-je demandé. Nous examinons de la fumée, a-t-il répondu, et là où il y a de la fumée dans les fonds numériques offshore, il y a généralement du feu. J'ai mis fin à l'appel et j'ai jeté un coup d'œil à Valérie. Elle était assise sur le bord du canapé maintenant, les mains jointes fermement, les articulations pâles. Théo faisait les 100 pas près de l'îlot de cuisine, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'il a dit? A demandé Valérie. Il a besoin de la documentation, nous pourrions être en mesure de demander un gel d'urgence sur les distributions sortantes si les fonds sont toujours dans des canaux accessibles. Théo a cessé de marcher. Si on fait ça, ça pourrait aggraver les choses. Ça a déjà empiré, ai-je dit d'un ton égal. Tu as viré près d'un demi-million d'euros dans une structure que tu ne peux pas expliquer complètement. Son visage a rougi. Vous ne savez pas tout. Vous avez raison, ai-je répondu calmement, je ne sais pas, c'est bien ça le problème. Valérie s'est levée brusquement. Arrêtez, s'il vous plaît, ce n'est pas une question d'ego. Mais ça l'était, pas le mien, le sien. Il n'avait pas l'habitude d'être remis en question, je pouvais le voir dans la façon dont il se tenait, une confiance bâtie sur l'élan, le genre qui fonctionne quand tout monte, pas tellement quand les choses stagnent. Je me suis retourné vers l'ordinateur portable et j'ai commencé à exporter les relevés, les dates,
les numéros de confirmation, les informations de routage. Les détails ne mentaient pas. Tu as transféré la partie retraite aussi? Ai-je demandé doucement, sans la regarder. Valérie a dégluti. Oui. C'était du capital à long terme, il y a des pénalités attachées. Je sais, a-t-elle chuchoté. Théo est intervenu. Nous prévoyons de compenser cela avec les gains projetés. Projetés? Le mot flottait dans l'air comme une promesse brisée. Je me suis adossé et je l'ai regardé pleinement maintenant, pas avec colère, pas même avec mépris, avec évaluation. Tu n'es pas un méchant, ai-je dit calmement, tu es juste inexpérimenté. Ses yeux ont brillé. J'ai géré des clients fortunés. Le haut risque n'est pas la même chose que la haute valeur. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a fermée. Valérie a regardé entre nous à nouveau, les rides de son visage plus visibles sous les lumières du plafond. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit doucement. Je l'ai étudié. Cette femme avait partagé mon lit pendant 25 ans, élevé des enfants avec moi, s'était assise à côté de lit d'hôpital, avait célébré des promotions et traversé des licenciements. Et pourtant, assise ici dans cet appartement élégant, elle ressemblait à quelqu'un que je connaissais autrefois. Quand as-tu décidé de partir? Ai-je demandé doucement. Elle a hésité. Il y a quelques mois. Avant ou après les transferts? Ses yeux se sont baissés. Après avoir commencé à parler à Théo. L'honnêteté au moins. Et tu croyais que ce serait ton nouveau départ? Elle a hoché la tête faiblement. Avec l'argent que j'ai gagné, ai-je ajouté, sans accuser, juste en constatant. Avec l'argent que nous avons gagné, a-t-elle corrigé doucement. J'ai laissé passer. Peut-être techniquement vrai, mais je me souvenais des doubles quarts, des vacances annulées, des risques calculés que j'avais pris pour que nous ne coulions pas. Théo s'est avancé, la frustration gagnant sa voix. Écoutez, ça n'aide personne, ce qui compte c'est de réparer ça. Il n'avait pas tort, mais réparer exigeait de comprendre. Maître Morel a envoyé un texto, envoyé les documents. Vérifiez aussi si des garanties personnelles ont été signées. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler l'accord plus bas. Elle était là, une clause permettant des positions à effet de levier liées au crédit du signataire principal. Valérie, ai-je dit prudemment, as-tu autorisé un effet de levier sur marge? Ses sourcils se sont froncés. Je ne pense pas. La posture de Théo s'est raidie. J'ai tourné l'écran vers eux et j'ai pointé la section. Cela leur permet d'étendre les positions en utilisant une exposition de crédit supplémentaire. Silence. Quelle exposition? A-t-elle chuchoté. Potentiellement plus que ce que tu as transféré. La pièce a semblé rétrécir soudainement. Théo a passé une main dans ses cheveux. C'est un langage standard. Pas à ce pourcentage, ai-je répondu. La respiration de Valérie s'est accélérée. Sommes-nous endettés? Possiblement, ai-je dit, selon la façon dont ils l'ont structuré. Son calme s'est fissuré. Elle s'est effondrée sur le canapé, les mains couvrant son visage. Je voulais juste me sentir vivante à nouveau, a-t-elle murmuré à travers ses doigts, je ne voulais pas me sentir invisible. L'aveu a frappé plus fort que je ne l'espérais. Invisible. J'avais été tellement concentré sur le fait de fournir, de stabiliser, de construire. Peut-être que je ne l'avais pas vu s'effacer d'une manière que je ne comprenais pas. Mais l'invisibilité ne justifie pas l'implosion. Théo s'est accroupi près d'elle, plaçant une main sur son genou. On va arranger ça, a-t-il dit doucement. Elle ne s'est pas penchée vers lui, elle m'a regardé à la place. Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais? J'ai senti le basculement s'installer complètement. Je n'étais pas l'homme laissé pour compte, j'étais l'homme dont ils avaient tous les deux besoin. D'abord, ai-je dit d'un ton égal, nous nous préparons au scénario du pire. Théo a expiré brusquement, c'est défaitiste. C'est responsable. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis levé. Je coordonnerai avec Maître Morel ce soir, vous devrez fournir une transparence totale, aucune omission. Théo a croisé mon regard, la fierté luttant contre le pragmatisme. D'accord, a-t-il dit. J'ai fait une pause près de la porte. Valérie s'est levée aussi.
Marc, a-t-elle dit doucement, merci. Je l'ai regardé longuement. Je ne fais pas ça pour la gratitude, ai-je répondu, je le fais parce que le chaos se propage si personne ne le contient. Ses yeux brillaient. Est-ce que tu me détestes? A-t-elle demandé soudainement. La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit honnêtement, je ne te déteste pas. Cela a semblé lui faire plus mal encore. Je te vois juste clairement maintenant. Le trajet en ascenseur vers le bas semblait différent de la montée. En haut, je m'étais senti déplacé. Maintenant, je me sentais ancré. Pas parce qu'elle avait besoin de moi, mais parce que je n'avais pas besoin d'elle comme je le pensais autrefois. Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai inspiré profondément. La ville bourdonnait autour de moi, stable, indifférente, vivante. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de la banque. Examen supplémentaire signalé sur l'exposition à l'effet de levier. J'ai fixé l'écran. Ce n'était plus seulement une question d'argent perdu, c'était une question de démêler les conséquences. Et alors que je marchais vers ma camionnette, j'ai compris quelque chose avec une certitude tranquille, la jeunesse peut courir après l'accélération, mais l'expérience sait comment survivre à l'impact. Au moment où je suis rentré chez moi, il était près de minuit. La maison m'a accueilli avec ce même calme creux, mais elle ne donnait plus l'impression de m'engloutir. C'était un espace pour penser, pour bouger, pour décider. J'ai desserré mon col, versé un verre d'eau et me suis assis à la table de la cuisine où Valérie et moi avions planifié notre avenir tant de fois auparavant. Seulement maintenant, l'avenir n'était plus partagé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maître Morel. J'ai envoyé tout ce qu'il demandait sans préambule. C'est fait. J'ai déjà vu cette structure, a-t-il dit, c'est stratifié, les fonds passent par plusieurs sociétés écrans avant de se fixer. Cela rend la récupération plus difficile. À quel point? Une pause. Ça dépend de la vitesse à laquelle nous bougeons et de la coopération du co-investisseur. Co-investisseur. Théo. Il coopérera, ai-je dit. Vous êtes sûr? Non, ai-je admis, mais il n'a pas vraiment le choix. Morel a expiré lentement. Il y a un autre problème. Mon estomac s'est serré. La clause de marge que vous avez mentionnée, si les positions à effet de levier ont été exécutées et que les marchés se retournent, la responsabilité pourrait s'étendre au-delà du capital initial. Jusqu'où? Potentiellement significatif. J'ai fermé les yeux brièvement. Donc, cela pourrait anéantir plus que le compte. Oui. Après avoir raccroché, je suis resté assis là dans la lumière tamisée de la cuisine, fixant le grain de la table en bois. Valérie n'avait pas seulement joué ce que nous avions construit, elle nous avait peut-être signé pour une dette. La pensée n'a pas enflammé la colère comme je m'y attendais, elle a enflammé la clarté. Je ne me battais plus pour un mariage, je contenais les retombées. Le lendemain matin, je suis retourné à la tour. Valérie a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle avait l'air épuisée, cheveux tirés en arrière, visage nu, yeux gonflés par le manque de sommeil. Le glamour d'hier avait disparu. Théo est dans la chambre, a-t-elle dit doucement, en appel. Bien, ai-je répondu, il doit l'être. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table en pierre à nouveau, mais quelque chose avait changé dans l'air. Fragilité. Marc, a-t-elle commencé, la voix tremblant légèrement, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai attendu. Je ne suis pas parti parce que tu n'étais pas assez. L'ironie m'a presque fait sourire. Tu as dit que je n'étais rien. J'essayais de me convaincre, a-t-elle chuchoté. De quoi? Que je ne gâchais pas quelque chose de réel. L'honnêteté piquait, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Tu l'avais déjà fait, ai-je dit calmement. Elle a dégluti difficilement. Théo est entré dans la pièce, téléphone toujours en main. Sa confiance d'hier s'était considérablement amincie. J'ai parlé avec le représentant de la plateforme, a-t-il dit, ils prétendent que c'est juste une conformité réglementaire. As-tu demandé une confirmation écrite? Ai-je demandé. Ils vont envoyer quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il s'est frotté la mâchoire. Que suggérez-vous? J'ai ouvert mon dossier et étalé les documents imprimés. Je suggère une divulgation complète,
ai-je dit, parce que l'avocat a trouvé quelque chose. Les mains de Valérie tremblaient légèrement. Quoi? L'effet de levier sur marge n'était pas passif, il a été activé. Silence. L'expression de Théo a changé. Ce n'est pas possible, a-t-il dit rapidement. Ça l'est, ai-je répondu en faisant glisser la page vers lui, tu l'as autorisé. Ses yeux ont scanné le document. Valérie s'est penchée en avant. Théo? Il a hésité juste assez longtemps. C'était un mouvement calculé, a-t-il dit finalement, la dynamique du marché était forte, ça augmentait notre potentiel de gain. Notre? Ai-je demandé doucement. Il a ignoré ça. La voix de Valérie s'est aiguisée. Tu as dit que c'était conservateur. C'était un risque contrôlé. Contrôlé? Ai-je demandé. Tu as mis en levier le capital retraite. Sa mâchoire s'est serrée. Les hauts rendements exigent de la conviction. Et de la responsabilité, ai-je répondu. Valérie s'est levée brusquement. Tu ne me l'as pas dit, a-t-elle dit en le fixant. Tu as dit que nous protégions le principal. Nous le faisons, a-t-il insisté, c'est temporaire. Mais le doute s'était glissé dans sa voix. Valérie s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Sommes-nous exposés au-delà de ce que j'ai transféré? Oui, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont affaissées comme si quelque chose en elle avait finalement cédé. Théo s'est avancé vers elle. Ne panique pas, nous devons juste attendre. Attendre, ai-je dit d'un ton égal, c'est comme ça que les gens perdent tout. Il s'est tourné vers moi. Vous n'avez pas à me faire la leçon chez moi. J'ai soutenu son regard sans broncher. Ce n'est pas une question de territoire. La respiration de Valérie est devenue superficielle. Combien? A-t-elle chuchoté. Je n'ai pas édulcoré. Si les marchés plongent et que l'effet de levier déclenche la liquidation, l'exposition pourrait dépasser les 6 chiffres. La pièce a semblé soudain trop petite. Théo a passé les 2 mains dans ses cheveux. C'est le pire des cas. C'est un cas réaliste, ai-je répondu. Valérie l'a regardé comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Pas l'homme confiant qui la faisait se sentir vivante, mais un homme qui jouait avec de l'argent qui n'était pas entièrement le sien. Tu m'as dit que nous étions en sécurité, a-t-elle dit, la voix se brisant. Nous le sommes, a-t-il insisté, tu surréagis. Surréagis. Le mot pesait lourd. Pendant des années, Valérie m'avait accusé de jouer trop la sécurité. Maintenant, elle s'accrochait à la sécurité comme à une bouée de sauvetage. Je me suis levé lentement. Je vais procéder à l'injonction, ai-je dit. Nous allons essayer de geler tout effet de levier supplémentaire. Théo a ricané. Ça pourrait tout faire couler. Tout coule déjà, ai-je répondu calmement. Valérie m'a regardé, non pas avec défi cette fois, ni même désespoir, mais avec réalisation. Tu pensais toujours 3 coups à l'avance, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas un compliment, c'était une comparaison. Théo a bougé mal à l'aise. Vous ne faites qu'aggraver les choses, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit d'un ton égal, la réalité aggrave les choses. Valérie s'est rassise sur sa chaise. Marc, a-t-elle dit, la voix à peine audible, j'ai fait une erreur. Les mots ont atterri différemment cette fois. Pas défensif, pas orgueilleux, brisé. J'ai croisé son regard. Oui, ai-je dit doucement, tu en as fait une. Les larmes ont débordé, silencieuses et régulières. Théo se tenait rigide, coincé entre l'ego et l'exposition. Et à ce moment-là, l'illusion s'est complètement brisée. Elle ne m'avait pas quitté pour la force, elle m'avait quitté pour l'excitation. Mais l'excitation ne stabilise pas un sol qui s'effondre. Alors que je rassemblais mes papiers, Valérie a tendu la main instinctivement comme elle le faisait quand elle était dépassée. Ses doigts ont effleuré ma manche. Ne pars pas, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je ne vais nulle part, ai-je dit calmement, mais je ne reste pas non plus. Sa main est retombée lentement sur ses genoux parce que maintenant elle comprenait. Je ne rivalisais pas. Je ne suppliais pas. Je ne courais pas après elle. Je me tenais simplement debout. Et parfois, c'est la position la plus puissante de toutes. L'injonction a été déposée avant midi.
Maître Morel a agi vite, plus vite que je ne l'avais jamais vu faire. En milieu d'après-midi, il avait obtenu un blocage juridique temporaire sur toute activité à effet de levier supplémentaire lié au compte de Valérie, du moins au sein de la juridiction nationale. Ce n'était pas une garantie de récupération, mais c'était un pare-feu, une ligne de confinement. Quand je suis retourné à l'appartement ce soir-là, l'énergie avait changé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas de la tension, c'était une fracture. La porte s'est ouverte et Valérie se tenait là, seule. Où est Théo ? Ai-je demandé. Elle s'est écartée sans dire un mot. 2 valises étaient posées près du mur. Pas les siennes. Il est parti, a-t-elle dit. Parti de l'appartement ? Parti. Sa voix était creuse. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour gérer l'image auprès de ses autres clients. J'ai absorbé cela calmement. Et l'exposition ? A-t-elle demandé. Nous avons arrêté l'hémorragie, ai-je dit. Mais une partie du capital est probablement perdue. Nous en saurons plus une fois que l'examen de conformité se déroulera. Elle a hoché la tête lentement comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. L'appartement élégant ne semblait plus aspirationnel, il semblait temporaire, mis en scène, vide. Le savait-il ? A-t-elle demandé soudainement. Pour l'effet de levier ? Ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Oui. Elle a fermé les yeux. Je l'ai défendu, a-t-elle chuchoté, je t'ai dit que tu surréagissais. Je ne lui ai pas rappelé qu'elle avait dit un jour que je n'étais rien. Ce n'était pas nécessaire. Elle se tenait dans les décombres de cette phrase. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Pas d'ordinateur portable entre nous cette fois, pas de documents, pas de posture, juste la vérité. Je pensais que j'étouffais, a-t-elle dit après un long silence. Je pensais que notre vie s'était transformée en un lent déclin, les mêmes routines, les mêmes conversations, je me sentais invisible dans ma propre maison. J'ai écouté. Pas en tant que mari, en tant que témoin. Tu étais stable, a-t-elle continué, prévisible, sûr, et je me suis convaincu que sur signifiait stagnant. J'ai laissé échapper un souffle calme. Sur signifiait stable, ai-je dit. Elle a hoché la tête faiblement. Je le sais maintenant. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la fenêtre, indifférentes comme toujours. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Ai-je demandé doucement. Que je n'étais pas heureuse. Elle a eu un demi-sourire triste. Parce que je ne le comprenais pas complètement moi-même, et parce que je ne voulais pas admettre que peut-être ce n'était pas toi, peut-être que c'était moi. Je me suis adossé à ma chaise. Nous avons tous les deux changé, ai-je dit, c'est ce que fait le temps. Mais tu n'as pas fui, a-t-elle répondu. Non, j'ai construit même quand c'était ennuyeux, même quand ça semblait répétitif, parce que la répétition construit du capital, l'excitation le brûle. Elle semblait plus petite d'une certaine manière assise là dans cet appartement trop grand. Marc, a-t-elle dit prudemment, si on récupère une partie de l'argent, si ça ne détruit pas tout, est-ce que tu envisagerais ? Non. Le mot est sorti calme, pas tranchant, pas en colère. Final. Ses yeux se sont remplis à nouveau, mais elle n'a pas argumenté. Je ne dis pas ça pour te punir, ai-je continué, je le dis parce que quelque chose de fondamental s'est brisé. Je sais, a-t-elle chuchoté. Tu n'es pas juste parti. Tu as démantelé la confiance financièrement, émotionnellement, délibérément. Elle a tressailli à ce dernier mot. Tu l'as planifié. Je l'ai fait, a-t-elle admis. Et je ne vivrai pas dans un mariage où je dois me demander si ma partenaire me voit comme jetable. Le silence s'étirait lourd, mais honnête. J'avais peur de vieillir, a-t-elle dit finalement, de me sentir indésirable. Théo me faisait me sentir vu, désiré, comme si j'avais encore de l'étincelle. Tu as de l'étincelle, ai-je dit d'un ton égal, mais l'étincelle sans fondation s'éteint. Une larme a glissé sur sa joue. Je pensais que j'étais courageuse, a-t-elle murmuré, choisir quelque chose de risqué, me choisir moi. Et maintenant ? Je pense que je fuyais. C'était là. Pas de défi, pas d'orgueil, juste la reconnaissance. Le coup de l'orgueil n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une perte silencieuse. Elle a regardé autour de l'appartement comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Ça ne ressemble même pas à une maison, a-t-elle dit doucement.
Ce n'en est pas une, ai-je répondu, une maison ce n'est pas des comptoirs en marbre et des baies vitrées, une maison c'est la mémoire accumulée. Elle a pris une lente inspiration. Je vais devoir recommencer à zéro. Oui, ai-je dit. Le mot ne portait pas de cruauté, il portait la réalité. Et toi? A-t-elle demandé. Je l'ai déjà fait. Cela a semblé la surprendre. Comment? Je ne reconstruis pas un mariage, ai-je dit, je me reconstruis moi-même. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, les mains dans les poches. Pendant des années, je me suis défini comme mari, pourvoyeur, stabilisateur. J'ai enroulé mon identité autour de nous. Je me suis retourné pour lui faire face. Quand tu es parti, ça a ressemblé à un effacement. Elle a baissé les yeux. Mais ce n'était pas le cas, ai-je continué, c'était une révélation. Ça m'a montré ce qui reste quand quelqu'un s'en va. Et que reste-t-il? A-t-elle demandé doucement. Moi. Juste moi. Pas diminué. Pas rien. Elle s'est levée lentement, s'approchant. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit, mais j'espère qu'un jour tu te souviendras de nous sans amertume. J'ai considéré cela. Je ne ressens pas d'amertume, ai-je répondu honnêtement, je me sens éveillé. Cela a semblé la frapper plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Est-ce que tu iras bien? A-t-elle demandé doucement. Oui. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait un verdict. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle a parlé une dernière fois. J'avais tort à propos de toi. Je me suis arrêté. De quelle manière? Tu n'es pas rien sans moi. Je lui ai fait un petit hochement de tête mesuré. Et tu n'es pas invisible sans la jeunesse, ai-je dit doucement. Ses lèvres ont tremblé. Je suis sorti dans le couloir. La porte s'est fermée doucement derrière moi cette fois. Pas un claquement, juste une fin. En marchant vers l'ascenseur, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais plus léger. Parfois, la force n'est pas bruyante. Parfois, c'est la décision tranquille de ne pas retourner vers quelque chose qui n'a plus d'intégrité. L'ascenseur est descendu régulièrement, tout comme moi, ancré au sol. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers définitifs de séparation sur le même bureau en bois où j'avais autrefois signé notre refinancement immobilier. La symétrie ne m'a pas échappé. Maître Morel avait réussi à récupérer une partie des fonds, juste un peu moins de 60%. Le reste s'était dissous dans des zones grises juridiques et des comptes écrans internationaux. L'exposition à effet de levier avait été contenue avant de s'emballer. Mais le coût était réel. Financièrement, ça faisait mal. Émotionnellement, ça clarifiait. J'ai vendu la maison 2 semaines après que les papiers aient été validés. Pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je n'avais pas besoin d'un musée de souvenirs. Empaqueter 25 ans de vie est une expérience étrange. On trouve des choses qu'on avait oubliées, des talons de billets de théâtre, des notes manuscrites, de vieilles cartes d'anniversaire avec des blagues qui n'ont plus de sens. J'ai gardé quelques photos. Pas toutes. Juste assez pour honorer ce qui était réel sans m'accrocher à ce qui ne l'était pas. Le nouvel endroit est plus petit, une maison de ville en périphérie avec un petit jardin et un garage que j'ai converti en atelier. J'ai étendu mon entreprise de rénovation au conseil en design sur mesure. Plus léger, plus stratégique, moins de frais généraux, plus d'intention. Il s'avère que quand on ne finance pas le plan d'évasion de quelqu'un d'autre, on a du capital à réinvestir en soi-même. La première nuit où j'y ai dormi, le calme ne semblait pas creux. Il semblait mérité. Valérie a appelé une fois durant ces mois, pas en pleurs, pas paniquée, stable. Je voulais juste dire merci, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu le faire. J'y ai pensé. Il y avait eu des moments, surtout dans ces premiers jours, où la vengeance aurait été facile, humiliation publique, agression juridique, contrôle du récit. Mais la destruction se propage, elle ne contient pas. Je n'étais pas intéressé par la victoire, ai-je dit, j'étais intéressé par la survie. Elle est restée silencieuse un moment. Je vois un thérapeute, a-t-elle ajouté, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais si besoin de validation extérieure. C'est bien, ai-je répondu. Je travaille à mi-temps maintenant, petit appartement, c'est une leçon d'humilité. Humilité? Oui.
L'orgueil enfle rapidement, la réalité le corrige. J'espère que tu trouves tes marques, ai-je dit honnêtement. Je les trouve, a-t-elle répondu lentement. Il y a eu une pause. Je ne regrette pas de t'avoir aimé, a-t-elle dit doucement. J'ai laissé reposer ça. Moi non plus, ai-je répondu. Parce que c'était vrai. Aimer quelqu'un n'est pas une erreur, ignorer les fractures en est une. Après avoir raccroché, je suis resté sur ma terrasse arrière à regarder le soleil plonger derrière les arbres. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée de début d'automne. Vif, honnête. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de dramatique. Un café avec une femme nommée Karine qui enseigne les arts plastiques au collège. Un dîner avec quelqu'un que j'ai rencontré via un client commun. Pas d'urgence, pas besoin de prouver quoi que ce soit. À 52 ans, on ne sort pas pour conquérir, on sort pour se connecter. Et chose surprenante, je ne cherchais pas l'étincelle, je cherchais la stabilité. L'ironie m'a fait sourire. Un soir, Laurent est passé avec des plats à emporter et 2 bières. Nous nous sommes assis sur des chaises pliantes dans l'atelier du garage, la sueur accrochant encore au sol d'un projet que je finissais. « Tu as l'air différent », a-t-il dit en m'étudiant. « Comment ? Plus léger ?» J'ai hoché la tête lentement. La perdre a ressemblé à perdre de l'oxygène au début, ai-je admis, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc ? Je n'étouffais pas parce qu'elle était partie. Il a haussé un sourcil. J'étouffais parce que j'avais cessé de me voir en dehors du mariage. Il s'est adossé à sa chaise. C'est profond pour un entrepreneur, a-t-il plaisanté. J'ai ri. Mais c'était vrai. Quand Valérie a dit que je n'étais rien sans elle, elle projetait sa propre peur. Elle avait besoin de croire que je m'effondrerais parce que si je ne le faisais pas, alors partir n'était pas une libération, c'était un abandon. 1 heure après avoir claqué cette porte, elle m'a appelé en pleurant. À l'époque, je pensais que c'était pour l'argent. Ce n'était pas le cas. C'était pour la fondation. Elle avait quitté quelque chose de stable, s'attendant à voler. Au lieu de cela, elle a trouvé la gravité. Et voici la partie que personne ne vous dit quand vous êtes un homme d'âge moyen fixant une maison vide, vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit de vous redéfinir au-delà de ce que vous avez été pour quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de construire à nouveau. La différence, c'est que cette fois, vous construisez avec conscience. Je ne déteste pas Valérie. Je n'en veux pas à Théo. Ils ont été des catalyseurs, douloureux, mais nécessaires parce que perdre ce que je pensais me définir m'a forcé à affronter qui je suis sans cela. Et qui je suis n'est pas rien. Je suis capable. Je suis stable. Je suis résilient.